Au cours des derniers mois, je suis passée plutôt incognito et je me suis faite un peu moins présente. Mais il y a une bonne raison pour ça. Il y a tellement de choses merveilleuses qui se sont passées en même temps. Jennifer, ma fille aînée, a donné naissance à son troisième enfant. Je souhaitais être là pour elle et elle n'habite pas à côté de la porte. Elle demeure à Regina, en Saskatchewan. Par ailleurs, Kiri, ma cadette, s'est mariée dans ma cour arrière. J'ai également eu des occasions d'affaires très intéressantes qui se sont présentées à moi. Je me suis fait proposer de participer à un programme de conférence, un congrès, qui me permettrait de percer un nouveau marché. J'ai tissé des liens avec la merveilleuse femme responsable de ce programme de conférence. J'aimais son énergie et nous partageons toutes deux les mêmes valeurs. Lorsqu'elle m'a offert une plage horaire dans son congrès, j'ai immédiatement sauté sur l'occasion. Oh, et est-ce que je vous ai mentionné que je lance également mon programme Planifié pour réussir plus tard cette semaine? C'était excitant. Il y avait tant de choses fantastiques qui arrivaient en même temps que j'avais envie de dire oui à tout. Bien entendu, je me sentais déchirée entre tous ces projets à essayer de tout faire. Et je me serais rapidement retrouvée débordée. Oui, ça m'arrive également. Lorsque je me suis assise pour planifier mon été, j'ai réalisé que j'avais beaucoup trop d'engagement. Je devais préparer une vidéo de présentation pour le programme de conférence et je devais faire la promotion de cette conférence pendant l'été jusqu'au début de l'automne. J'avais déjà prévu être chez ma fille aînée pendant plusieurs semaines au mois de juillet afin de lui donner un coup de main avec mes deux petits-fils. Bien entendu, tout en faisant tout cela, je devais organiser le mariage de ma fille. Je devais gérer les rénovations, le jardinage, tous les petits détails du mariage sur 2 fuseaux horaires. Juste à y penser, j'en ai des palpitations. Je savais que j'étais dans le trou. Ce que j'ai fait ensuite a été l'une des choses les plus difficiles. J'ai fait un choix. J'ai décidé de consacrer mon été aux aspects familiaux uniquement. Afin d'être à mon meilleur cet été, posé, calme, et capable d'apprécier chaque moment, j'ai été dans l'obligation de laisser aller certains engagements. J'ai communiqué avec la dame qui m'avait offert l'occasion de participer à son congrès. Je lui ai expliqué ma situation. Je lui ai mentionné que je ne pourrais pas participer cette année. Avec tout ce qui m'attendait, je ne serais pas en mesure d'offrir mon meilleur de moi-même. Je lui ai expliqué que je croyais qu'elle méritait le meilleur de moi et que je serais heureuse de pouvoir me joindre à elle l'année prochaine. Elle s'est démontrée très compréhensive et nous avons décidé de demeurer en contact pour l'année prochaine. Voici les avantages de faire des choix. J'ai passé 3 semaines fabuleuses avec mes petits-fils, Evan, âgé de 5 ans, et Peter, âgé de 2 ans. Et j'ai été présente pour accueillir ma petite-fille, Mila, dans notre famille. Puis, je suis rentrée à la maison pour organiser un merveilleux mariage chaleureux pour ma fille Kiri. Même si j'ai dû dire non à certains engagements, il y a tout de même eu des moments où je me suis sentie débordée. Toutefois, le fait de dire non m'a permis de dire oui à ces fabuleux projets familiaux et de dire oui à ma famille et à moi-même. J'étais en mesure d'apprécier chaque moment, puisqu'aucun autre engagement ne s'est placé au travers de mon chemin. Et comme je suis apprenante à vie, il y a des leçons que j'ai apprises et que j'aimerais vous partager. Les génies créatifs se sentent souvent débordés parce qu'ils disent oui à beaucoup trop de choses. Vous vous emballez, vous voulez aider, vous avez des idées géniales. Toutes les occasions d'une vie se présentent en même temps. Vous avez peur de dire non. Peu importe la raison, vous avez tendance à prendre trop d'engagement. Par contre, se donner occasionnellement le droit de dire non vous permet d'apprécier les choses auxquelles vous avez dit oui. Vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue nécessite de faire des choix. Lorsque vous avez le courage de faire ces choix, vous en récolterez des avantages. Vous pourrez profiter des choses auxquelles vous avez dit oui. Mais vous ne serez en mesure de faire de bons choix que si vous avez pris le temps d'avoir une bonne vue d'ensemble. Je n'aurais jamais été capable de prendre les bonnes décisions si j'avais utilisé une liste inutile de choses à faire. J'ai plutôt pris une vue d'ensemble en prenant connaissance de tous mes projets,
tous les projets que j'avais devant moi pour pouvoir reconnaître qu'il y en avait trop. C'est Elena Walker, à la hauteur de vos ambitions.